Mon nom est Robert Scandal Jackson, et dans quelques minutes, ma vie va basculer. Mon père disait que c'était chouette de gagner, mais que ça n'apprenait rien. C'était quand on perdait qu'on apprenait quelque chose. Mon père n'a pas fait de grandes études, mais c'est l'homme le plus intelligent que j'ai connu. Salut, DJ. C'est bien passé? Ouais. Regarde, un ordinateur tout neuf. Tu nous as ramené d'autres. C'est DJ, attends-moi. Dis donc. T'as ramené des bonbons? Oui, il y a des bonbons. Et ça, qu'est-ce que c'est? Non, attention, c'est fragile. Tu es si gentil, on te remerciera jamais assez, DJ. On est marre de poireauter, Royce. Nous attendons une passagère. Elle arrive. Daniel Lapointe. Il n'y en a plus pour longtemps. Nous partirons dès qu'elle sera là, monsieur Randall. Ça valait le coup d'attendre, je te l'accorde. Excusez mon retard, je suis navrée. Ne vous en faites pas, madame. Tout va bien. Laissez-moi vous aider. Pardon. Vous permettez? Je m'appelle Cliff Randall. Lui, c'est mon frère, Stone. Félicitations. Qu'est-ce que vous faites par ici? Vous n'avez rien d'un bûcheron ou d'un esquimau? Je suis là pour affaires. Ah ouais? Et quelles affaires? Mes affaires. C'est sûrement un charter, Royce ne te fait pas venir avant la semaine prochaine. Le blas. Tu feras attention, il y a beaucoup de courant. Rentrez chez vous! Tout le monde aux abris! DJ! Cette fois-ci, tu ne pourras pas te défiler. Pose là. J'ai un petit cadeau pour toi. Et je te signale que c'est pas un chèque avec 3 zéros. Pose là. N'avance pas. Tes salades, ça ne prend pas avec moi. J'ai dit pose là. Reste où tu es! Merci. Tirez-vous maintenant. Vous regretterez vraiment d'être venu. Rupture de contrat.
peur, on s'arrache. Qu'est-ce qui s'est passé? Appelez vite un docteur. Oh là là, possible. Appelez un docteur. Oui, j'y vais. Je veux pas qu'il meure. Il faut qu'il vive. Voilà où nous en sommes. Pour l'instant, son état est satisfaisant, mais je ne sais pas si le cerveau est touché. Il faudra attendre pour le savoir. Docteur, il doit guérir. Mademoiselle Lapointe. j'espère déjà lui sauver la vie. Mais même si j'y arrive, nous ne serons pas au bout de nos peines. Sa mâchoire est brisée et il a besoin de chirurgie esthétique. Écoutez, je me fiche de ce que ça coûtera. S'il est nécessaire de faire venir un spécialiste, je me charge des frais. Il faut absolument qu'il s'en sorte. Faites l'impossible pour le sauver. Je vous en prie. Ah, Sharon. Envoyez-moi ça à la police de Baltimore, c'est la description du tueur de Colorado River. Une liste de suspects devrait nous arriver de Denver. Et j'écoute Dallas à l'appareil. C'est moi, je l'ai retrouvé. Génial. Pas si génial que ça, Dallas. Je suis arrivée en plein au Quai Coral. 2 hommes essayaient de le tuer dans un village indien au nord de Juneau. Il a été touché à la tête et son état est très critique. C'est pas vrai. On le cherche depuis 1 an. Ce n'est pas maintenant qu'on va laisser tomber. Seulement, il faudra payer. C'est un marine. Servez-vous de sa couverture médicale, ce sera plus discret. C'est là où ça coince. Je ne suis encore sûre de rien, mais il a changé de nom et je pense qu'il a teint ses cheveux. Il est peut-être déserteur. 1 mois avant sa libération, c'est ridicule. Pourquoi? Ça va, monsieur Jackson? On va voir ce visage. Tout va bien. C'est encore très frais. C'est pas beau, hein? Ne refaites pas de pansement. Il faut le laisser à l'air maintenant. Ne craignez rien, docteur, je trouverai un moyen pour vous payer. En ce moment, c'est pas évident, mais je trouverai un moyen. Faites-moi confiance. C'est payé, rassurez-vous. Par qui? Par une jeune femme, Danielle Lapointe. Elle vient prendre de vos nouvelles tous les jours. Elle attend dans la pièce à côté. Oh, 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 douce. À payer pour la chirurgie. Oui, tout est réglé. Payé par une compagnie du nom de Cobra, de Bay City. Cette jeune femme aimerait vous parler. Elle est seule? Oui, elle est seule. Vous n'êtes pas bien beau à voir. Il vaudrait mieux que vous attendiez. Faites-la entrer. Un jour, mon père m'a dit que si un homme voulait réussir sa vie, il avait 3 décisions importantes à prendre. Si les 3 étaient bonnes, alors tout ce qu'il entreprendrait serait couronné de succès. Ma première décision avait été de m'engager dans les unités d'élite de la marine.
J'étais sur le point de prendre la deuxième. Monsieur Jackson? Scandal Jackson? Je suis là. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais vous parler. Qui êtes-vous? Comment se fait-il que vous connaissiez mon vrai nom? On perd du temps, fait de vie. Je m'appelle Danielle Lapointe. Ça fait plus d'un mois que je fouille ce pays pour vous retrouver. Je sais que vous étiez basé à Anchorage pour de l'entraînement sur glace. Je sais que vous avez déserté, que vous vous cachez dans un petit village et que vous avez changé de nom. Comment vous savez tout ça? Écoutez, Monsieur Jackson, je ne voyais pas cette entrevue se dérouler de cette façon. Bon, ça suffit. Allez droit au but. Très bien. Je représente une compagnie très sophistiquée qui a l'habitude de ce genre de choses. Et nous savons que vous avez déserté votre corps d'armée. Vous gagnez de l'argent pour l'école en boxant. Vous étiez sous contrat avec les 2 hommes qui vous ont tiré dessus. Il y a longtemps que je sais que vous êtes en cavale. Si j'avais voulu prévenir la police, je l'aurais fait pendant que vous étiez inconscient. Je vous écoute. J'aimerais que vous fassiez la connaissance d'un homme à Bay City. Il est très sensible à votre situation. Il a une proposition à vous faire qui pourrait vous intéresser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Cobra qui paye l'hôpital? C'est une fondation. Nous aimerions vous employer. Ça m'intéresse pas. Écoutez avant de dire non. Vous voulez que les Inuits aient une école digne de ce nom et j'ai vu les cabanes dans lesquelles ils s'entassent. Que diriez-vous si Cobra finançait une nouvelle école? Nous mettrions le chauffage, des tableaux noirs, des ordinateurs, tout ce dont un maître d'école peut rêver. Monsieur Jackson, nous avons besoin de vous. Beau travail pour un tout-bip de campagne. Soyez le bienvenu à Cobra. Cette pièce porte mon nom. Le Castle, C-A-2-S-E-L. Je sais, c'est écrit sur la porte. Nerveux, hein? Vous devriez essayer de vous calmer, mon ami. Écoutez, je sais rien, ni qui vous êtes, ni ce que vous me voulez. Eh bien, mon nom est Dallas Castle. Et je sais énormément de choses sur vous. J'ai découvert que vous étiez passé en cour martiale parce que vous avez désobéi à un ordre alors que vous étiez en territoire ennemi. Vous avez refusé de faire sauter un centre de commandement parce qu'il y avait des civils à l'intérieur. Le hic, c'est que d'après le ministère de la Défense, ces civils étaient en fait des militaires. Vous en savez des choses. De belles décorations, la croix de la marine, bravo. Et 2 de vos officiers ont dit que vous auriez dû avoir la médaille d'honneur. Mais si je me souviens bien, un petit gradé ne reçoit jamais cette décoration à moins d'être au cimetière. Ensuite, vous vous êtes enfui, vous êtes parti vous cacher dans un coin perdu et vous avez changé de nom. Et tout ça peut être très vite oublié. Ben voyons. Votre certificat de démobilisation signé par votre commandant de division. C'est un faux? Non, voici aussi une lettre d'excuse signée par votre chef de corps. Tenez, regardez. Comment vous avez fait ça? Nous travaillons pour un milliardaire, Quentin Evry. Il finance cette fondation. Il lui arrive aussi de dîner avec les présidents. Vous vous êtes donné beaucoup de mal. Si je refuse, vous brûlez ces papiers? Absolument pas. Vous pouvez mettre ces documents dans votre poche. C'est une affaire classée. J'espère seulement que vous reconsidérerez notre offre. Je vous écoute. Cobra aide les gens qui sont victimes de crimes et qui n'ont pas bénéficié du système judiciaire. Notre but est de repérer les coupables et de les amener devant la justice. Nous voudrions que vous travailliez sur le terrain pour nous. Vous avez travaillé pour les services secrets de l'armée. Vos aptitudes au combat sont remarquables. Nous avons besoin de quelqu'un qui sache conserver la balle après le coup d'envoi. J'aimerais vous aider, mais je peux pas. Vous seriez peut-être intéressé de savoir quelle est notre première affaire. Il y a maintenant 5 ans, Robert Scandal Jackson, votre père, mourait, tué par un fou dans son bungalow alors qu'il était à la pêche. Jack, l'équipier de votre père, retrouve très vite le criminel et le tue dans un motel.
Il y a un mois, un meurtre similaire à celui de votre père a été commis. Et le tueur s'est servi du même diamant pour découper la vitre. Nous ne croyons pas que le meurtrier de votre père soit mort dans ce motel il y a 5 ans. Nous sommes persuadés qu'il vient de récidiver. Nous pensions que vous ne laisseriez pas passer la chance de venger votre père. Vous voulez y réfléchir? Je me suis permis de vous préparer une chambre. Oh, enfin, c'est plutôt un appartement. J'espère que ça vous plaira. Qu'est-ce qu'il y a, là? Mes appartements. Dallas vit à l'étage du dessous avec ses ordinateurs. Évidemment, vous pouvez redécorer si vous le souhaitez. Vous plaisantez? Ces derniers temps, j'ai eu à choisir entre le camping sauvage et les motels infestés de cafards. Je suis sûr d'une chose, c'est que celui qui a tué mon père était un psychopathe. Il a tué 4 personnes dans 3 états différents en 48 heures. Pourquoi il aura attendu 5 ans pour tuer Nelson? Je comprends pas. À vrai dire, j'en sais rien. Pendant tout ce temps, il était peut-être en prison. Mais pourquoi le chloroforme? Pourquoi ce besoin de silence? Votre dossier ne dit pas que vous avez un oncle. Celui que vous appelez oncle Jack était l'équipier de votre père dans la police. En fait, c'était mon parrain. Mais pour moi, ça a toujours été oncle Jack. Je sais que c'est pénible pour vous. C'est un peu brutal. Je vous verrai tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne peux pas t'enterrer une deuxième fois, j'ai fait trop de bêtises la première fois. N'oublie pas, mon fils, la vie et la voile, c'est la même chose. En cas de fausse manœuvre, ne compense pas plus que nécessaire. Oui, j'essaierai, je m'en souviendrai. J'essaierai. Ce meurtre est identique à celui de votre père. La victime est Thomas Nelson, patron d'une entreprise d'eau minérale, Jungle Rain. Et vous avez accès à ces fichiers? J'ai encore pas mal d'amis à Washington du temps où j'étais frisbee. Ex-FBI? Oui. C'est peut-être la raison pour laquelle je comprends votre geste. Vous auriez fait la même chose? Alors, je n'ai pas dit ça. Dans la vie, chacun doit faire son propre chemin. C'est ce que vous avez fait. Vous avez pris vos responsabilités et ça me plaît. Entendu, Dallas. Je vais monter à bord pour faire un tour et on verra où ça nous mène. Oui. Oui. Ah, au fait, vous ferez équipe avec Dani. Vous verrez, elle est formidable et gagne à être connue. Mais surtout, veillez bien sur elle. J'ai pas l'intention de jouer les nounous. C'est loin d'être une débutante. Elle a plus d'un tour dans son sac. Surtout qu'il ne lui arrive rien. Ou vous pourriez le regretter longtemps, si ce n'est jusqu'à la fin de vos jours. Je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. Belle maison. Oui, mais on ne devrait pas rentrer comme ça. Il n'y a pas de malaise. Eh oh, il y a du monde là-haut? Oui? Ah, vous êtes là. Je suis Bud Pike de Ross Immobilier. Voici ma cliente, Madame Pettibone. C'est possible de visiter la maison? Oui, bien sûr, monsieur Pike. Je suis Jenny Nelson. Mon père était Thomas Nelson. Je fais le ménage. Je suis désolé de vous demander ça, mais
Si ma cliente demande dans quelle pièce il a été... Vous savez, la tragédie. À l'étage. Il est mort dans son bureau. Hein? Voilà, je vous laisse. Je suis dans le garage si vous avez besoin de moi. Entendu. À tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Demande pourquoi il est dans ce sens-là. Comment ça? Bon. Il est assis à son bureau. Il entend du bruit, il va vers la porte, logique. On l'attaque. Il n'y a aucun doute, il devrait être dans l'autre sens, les pieds vers la fenêtre. Ils se sont peut-être battus. Mais qu'est-ce que vous faites? Stain Save Motor Inn, un motel. Comment saviez-vous? La condensation sur le tuyau. Le tueur s'est servi de cette serviette pour chloroformer Nelson. J'en ai trouvé une dans les toilettes de mon père il y a 5 ans. Venez. Le numéro de la voiture du tueur correspond à cette chambre. Cette pièce a dû être nettoyée des centaines de fois depuis le temps. Ouais, mais il y a des petits recoins qui passent à l'as. Des petits recoins où un homme qui a peur de se faire pincer peut avoir laissé des empreintes. Je dois avouer que j'ai hâte de voir ça. J'explique. Vous êtes le tueur. Vous avez la trouille. Vous êtes en cavale, vous vous cachez. Mais il faut bien vous nourrir. Par où vous sortez? Je passe par la porte? Non, non. Vous vous cachez. Touchez à rien. À moins qu'il soit passé un escadron de femmes de ménage, je parie que ce petit point-là n'a pas été fait. Bingo. Oui, Dallas, vous avez du nouveau? Entendu, à plus tard. À votre avis, ces empreintes sont là depuis longtemps? Oh, pas plus d'un mois ou deux, ça dépend si le temps était humide. Pourquoi? Ces empreintes appartiennent à un lieutenant de marine qui s'appelle Colby McCullough. Il se trouve que le lieutenant McCullough est mort dans un accident d'avion le 9 juillet 1988. 2 jours après l'assassinat de mon père. Tiens, monsieur le garde-chiourme en chef, vous êtes venu voir si un de mes hommes ne cachait pas une lame de rasoir dans ses chaussettes? Il se trouve que la police de Bay City veut des renseignements sur McCullough. Et moi, je me demande comment c'est possible. Il est sous les verrous depuis 5 ans. Vous n'avez pas emmené ces gars à un match de football, au moins, n'est-ce pas, sergent? Non, colonel, vous savez très bien que ces gars-là, c'est de la dynamite. Si je décidais de les emmener voir un match de football et qu'un mec, sans le faire exprès, marche sur les pieds d'un d'entre eux, ce serait la mêlée totale. Le lieutenant McCullough est ici? Ah oui. Je vous assure qu'ils sont tous physiquement présents à l'appel. Vous voulez jeter un œil?
Pourquoi sont-ils en préparation de combat? Oh, je les mets en préparation de combat parce que ça leur rappelle le bon vieux temps. C'est aussi une soupape de sécurité. Voilà McCullough. Et il n'est pas sorti d'ici? Colonel, vous avez vu la sécurité qui existe dans cette prison? Ces gars-là mourront avant de sortir d'ici. Cet homme était un héros. Sortez-le de cette cage. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Vous gênez pas. Sortez-le de là et il tapera sur tout ce qui bouge. Oui, alors expliquez-moi comment les empreintes de Colby McCullough ont pu être relevées dans un hôtel. J'en sais rien. Mais vous pouvez repasser quand vous voulez pour voir si tout le monde est là. Ils seront à l'appel. Et si vous comptez rester, apportez donc une radio, c'est plutôt calme ici. Wayne Botticelli. Oui. Monsieur Botticelli, nous avons un petit problème là, il faut qu'on en discute. J'ai acheté cette voiture avec mon père en 76. Le moteur était HS, c'est l'enfer. Ah ah, En tout, ça nous a coûté 9 000 $. vraiment? Et 5 ans de travail pour la remettre en état. Vous allez voir ça. Vous êtes prêts? Je suis prête. Waouh! Elle est superbe. De 0 à 100 en moins de 5 secondes. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Alors? Pas mal. Pas mal! 450 chevaux, elle se promène à 250 km/h. Allez-y. Ça, c'est le plus joli son que je connaisse. Elle va partir. À la mort de mon père, j'ai hérité de la maison. Je l'ai toujours entretenue, même quand j'étais à l'étranger. C'était le dernier lien qui me rapprochait de lui et de mon passé. Je me souviens, quand j'ai fini ma 6e, que papa et moi, on a mis des posters des stars du baseball sur les murs de ma chambre. De temps en temps, quand mes devoirs me prenaient trop la tête, je regardais les posters et je me disais, ça devait être chouette d'être comme ces joueurs. Un jour, mon père m'a dit que la vitesse et les réflexes étaient un don de Dieu, qui ne devait pas être vénéré. Les victoires spirituelles étaient plus importantes, parce qu'elles se méritaient. Scandal? Je crois que vous feriez bien de venir voir. Excusez-moi, madame, mais c'est bien là qu'habite Scandal Jackson Jr. Il est mort? Vous ne saviez pas? Ils ont rapatrié son corps hier. D'ailleurs, on l'enterre cet après-midi. Quoi? Dallas Castle, l'appareil. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous êtes une ordure? Oui, très souvent. Oui. Ne seriez-vous pas le défunt Robert Scandal Jackson? En fait, vous avez obtenu ma réhabilitation en leur disant que j'étais mort. Lorsque vous serez calmé, vous verrez la perfection de la situation. Vous avez une nouvelle tête. J'ai promis à la marine qu'il n'entendrait plus parler de vous et je vous ai enterré. Où est le problème? Robert Jackson Jr. est mort. Scandal était votre surnom. C'est celui dont je me suis servi. Une nouvelle vie, un nouveau casier. Et aucun vieil ennemi ne viendra vous chercher des noix. Écoutez, mon garçon, vous avez affaire à un homme qui a passé toute son existence à rouler dans la farine les rapaces les plus endurcis. Allez, rigolez un peu à votre enterrement. Et rappelez-moi quand vous serez calmé, d'accord?
Seigneur, accueillez l'âme de Robert Jackson à vos côtés. Ravivez la flamme de son esprit. Acceptez-le en votre nom près de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Maintenant, Jack Mills va prononcer quelques mots. Voilà. Ce garçon était... Il était... Excusez-moi. C'était un bon petit gars. Il va me manquer. Papa. Qu'est-ce qui est arrivé à Oncle Jack? Eleni, j'ai la gorge sèche. Un autre, tu veux? Une bière. S'il te plaît. Tu me fais de l'ombre, va voir ailleurs. T'as compris, fous-moi le camp. Non mais pour qui tu te prends, vieux schnock? Tu te crois où, là? Je suis pas un vieux schnock. Allez, va t'asseoir, laisse-moi tranquille. Tu veux mon poing dans la figure? Permettez. J'ai toujours eu un excellent coup droit. T'as vu, mon gars? Ouais, très efficace. Eleni, sers une bonne bière à mon nouveau copain. Jack, il faut que tu aies les idées plus claires, j'ai à te parler. Mais tu sais que tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu. Il s'appelait Scandal Jackson. Son père était mon meilleur ami. C'est moi, Oncle Jack. Je suis Scandal. Mais impossible, il est enterré cet après-midi à côté de son père. C'est toujours les meilleurs qui s'en vont. C'est moi. Je suis Scandal. Bob et moi, on s'était dit qu'on emmènerait le jeune Scandal en mer une fois qu'on aurait terminé de construire le bateau. On voulait lui montrer comment on naviguait. Et aujourd'hui, ils sont morts. Tous les deux. C'est moi, j'ai eu un accident. On m'a opéré, j'ai été obligé de changer de tête. Arrête tes conneries. T'es sourd ou quoi? Je te répète que Scandal est au cimetière. À mon 15e anniversaire, tu m'as offert un gant de baseball Willie Mays. La meilleure marque. Vas-y. Demande-moi n'importe quoi, tu verras. Scandal avait un ami. Il vivait en Tony face. Freeman. Son chien, comment? C'était un petit coquet, il s'appelait Douglas. T'avais 7 ans à peine, t'es tombé de vélo, tu t'es cassé une dent et je t'ai emmené à l'hôpital. Alors c'est toi? C'est... Oncle Jack, c'est toi? il faut que je te parle. Viens, on va sortir 5 minutes. Viens, on va prendre l'air, d'accord? Ça va mieux? Oh, je suis à côté de mes pompes. Je suis aussi déglingué que ce beau voilier. Il m'est étranger maintenant.
Après la mort de ton père, je pouvais même plus travailler dessus. Ça me faisait de la peine, tu comprends? Alors, je l'ai laissé aller. Joe s'est arrangé pour payer les droits de mouillage, et puis après, la coque a commencé à fuir. On n'avait plus les moyens de réparer. Quel gâchis. Ah. Ah. Qu'est-ce que je disais? Tout comme les meilleurs s'en vont, les bonnes choses ont une fin. Hein. Jack, le type que t'as tué au motel, c'était pas le meurtrier de mon père. Mieux vaut laisser les morts reposer en paix. Non, je peux pas. Un autre meurtre a été commis il y a un mois, exactement dans les mêmes conditions. Non, il faut oublier ce scandale. Pour ton père, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ignores toute l'histoire. Tu ne sais rien du tout. Je veux tout savoir sur mon père, tu m'entends? Tout. Il avait des problèmes. Et il s'est embarqué dans... Enfin, il était couvert de dettes. Il voyait des types bizarres. C'était pas la crème. Alors ils ont décidé de... Enfin... Mais écoute, ça ne servira à rien d'apprendre ça. Ça n'arrangera rien. Il est mort aujourd'hui. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Que mon père était un pourri? Non, écoute. Je suis crevé. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin de dormir. On parlera demain. Mon père, c'était pas un pourri. C'était pas un pourri. C'est une longue histoire. S'il te plaît, j'aimerais bien te la raconter. Il faut que je t'explique pour que tu comprennes. Mais demain. Je te raccompagne. Ta maison, qu'est-ce qui s'est passé? Parti dans la boisson, comme tout ce qui représentait quelque chose pour moi. Je passerai te voir demain matin, de bonne heure. Rattrape-le! Vite! Si tu veux te battre, j'y vois pas d'inconvénient. Mais pendant ce temps-là, il y a un type blessé là-haut. Alors si j'étais toi, soldat, j'y réfléchirais. Et j'irais appeler du secours tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est ça, vas-y, cours. Une ambulance. 1260 Street. Un homme est blessé, faites vite. Laisse tomber le scandale. Je suis foutu. Écoute-moi. Écoute-moi. Tais-toi, oncle Jack. Reste tranquille. Tout est sur le Ticonderoga. Dans la proue. Tout est dans... Le chef de gang Botticelli est relaxé. Le jury ne l'a pas reconnu coupable. La clé du mystère était censée se trouver à bord du Ticonderoga. Malheureusement, toutes ces réponses amenaient d'autres questions.
Des questions sur mon père que je ne voulais pas poser. Il était tout pour moi. Il n'était pas parfait, mais c'était mon meilleur ami. Voir ces photos de lui avec ce Wayne Botticelli me rendait malade. L'idée même qu'il ait pu être son complice me bouleversait. Tous les souvenirs que j'avais de lui étaient brisés. Et n'oublie pas, mon fils, la vie et la voile, c'est pareil. En cas de fausse manœuvre, ne compense pas plus que nécessaire. Ouais, j'essaierai, je m'en souviendrai. Non. Qu'est-ce que vous foutez ici? Bonjour quand même. C'est la question que j'allais vous poser. Scandal. Je suis désolée pour votre oncle Jack. Non, attendez. Je pensais qu'on travaillait en équipe. Non. Jack et mon père, c'est moi et moi seul que ça regarde. Mais enfin, pourquoi? Mais répondez-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est votre père avec Wayne Botticelli. Il était à la solde de cette espèce de crapule. Excusez-moi. Je m'en vais. Dallas et moi, nous sommes là pour vous aider. Laissez-nous faire. Écoutez-moi. Grâce à votre aide, j'ai un nouveau visage qui ne me plaît pas. J'ai pu assister à mon enterrement et à la mort de mon oncle Jack. Rendu au monsieur à ma gauche. Qu'est-ce qui se passe ici? Une vente aux enchères. Tout ce qui appartenait aux Jackson est vendu pour régler leurs impôts et leurs taxes. L'article suivant est cette petite cloche de bord. Qui fera la première offre? 2 $. Moi, je n'ai jamais dépensé mon argent de poche pour mon père. Faut la mettre au-dessus du gouvernail. Lis l'inscription. Pour papa, sur un voilier ou dans la vie en cas de fausse manœuvre, ne corrige pas plus que nécessaire. Vendu pour 10 $. Attendez, ne partez pas. Attendez, Scandal. Je sais que votre vie a été totalement anéantie en l'espace de quelques jours et nous en sommes désolés. Nous en sommes profondément désolés. Mais les tueurs courent toujours et sans vous, j'ai peur qu'on ne les arrête jamais. On a besoin de vous. Écoutez, je compte bien retrouver celui qui a tué Jack. Mais pas pour vous, ni pour le bien de l'humanité, mais pour Jack. Et pour votre père, que ferez-vous? Si vous faites vite, quelques bricoles à lui sont à vendre. Moi, je vous les laisse. Je crois que vous l'enterrez un peu vite. Si vous abandonnez maintenant, je suis sûre que vous ressasserez continuellement le passé. Et pourquoi voulez-vous que je m'en fasse? J'ai changé de visage, de nom. Personne ne sait qui je suis réellement. Vous savez qui vous êtes. J'imagine que vous n'êtes pas venu pour me souhaiter bonne nuit. J'ai décidé de vous aider, vous et Dallas. Je suis ravie. Entrez. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Vous? En me disant que si j'abandonnais, je ressasserais toujours le passé. Ce n'était qu'une façon de parler. Mais c'est pas ce que me disaient vos yeux. Et vous, qu'est-ce qui vous a fait accepter? Rien de particulier. Eh, je vous ai sorti du lit sans même m'excuser de vous avoir réveillé. La moindre des politesses, c'est de vous écouter.
Ma mère est morte assassinée il y a 10 ans. On n'a jamais retrouvé son meurtrier. Et après quelque temps, plus personne ne s'en souciait. Encore une affaire où la victime n'obtiendrait jamais justice. Ma première réaction a été de me réfugier dans les études. Mais un doctorat de philosophie n'enlève pas la douleur. Le mauvais mariage que j'ai fait ensuite n'a pas amélioré les choses. Alors je suis allée vivre 1 an en Union soviétique. Qu'est-ce qui vous a rendu l'envie de vous battre? Oh! Le fait d'avoir pleuré toutes les larmes de mon corps. 1 ou 2 prières. Et j'ai bénéficié des bons conseils de Quentin Évry. Enfin, tout ça dans le bonheur. Et maintenant, chaque matin, je me réveille en espérant que l'assassin de ma mère sera peut-être arrêté. Et tant mieux si je peux apporter mon soutien à d'autres victimes. Daniel, je ne vous ai toujours pas remercié. D'avoir sauvé votre peau en Alaska. Vous venez de le faire. Vous m'avez écouté. Vous savez, je pense pas que c'est parce que son père s'est fait tuer comme le vôtre que Jenny Nelson se montrera coopérative. Si elle tient autant que moi à connaître la vérité, je suis sûr qu'elle nous aidera. Mais Dallas, j'écoute. Oui. Parfait. Bon, d'accord, merci. C'était la balistique au sujet de l'arme qui a tué Jack. Pistolet de l'armée et arme non identifiable. C'était pas tant, ça. Vous avez des dons de télépathe. Non, le tueur s'est adressé à moi comme si j'étais un soldat. Sûrement un ancien du Vietnam. Bien joué, fiston. Impossible que Daniel vous ait bien jugé. Hein? Oui, elle croit en vous. Elle dit que vous n'êtes pas ordinaire. Et elle? Quoi? Elle non plus n'est pas ordinaire. C'est une fille intéressante. Intelligente, peut-être un peu secrète. On a tous certaines choses qu'on veut garder pour soi. Il y a toujours des gens pour vous forcer à les découvrir en espérant apprendre quelque chose. Ouais, et pour l'instant, moi, ce que j'aimerais apprendre, c'est quelque chose de mademoiselle Jenny Nelson. Jenny! Sally Cantalupo. Je crois que Jenny Nelson peut nous apprendre quelque chose. Elle connaît l'un des principaux protagonistes. Ça alors. C'est le type sur la photo avec votre père. Il est en affaire avec Wayne Botticelli. Ouais. Et ben maintenant, c'est à nous qu'il a affaire. Il fallait que Jenny Nelson m'aide. J'ai repris mon rôle d'agent immobilier et je suis retourné la voir. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est notre trophée. Gagné avec mon père en tournoi d'équitation en couple. J'avais 16 ans. 16 ans? Oui, c'est ça. 16 ans et très rebelle. Et s'il y avait une chose que j'avais en horreur, c'était les samedis. Je devais suivre les cours d'équitation avec mon père. Ça, c'est nul. Ah oui. Je détestais ça à un point. Je détestais ces bêtes. Et je détestais mon père parce qu'il m'obligeait à y aller. Mais lui me répétait qu'il fallait que je tienne le coup. Que je serais fière d'y arriver. Il disait qu'à la longue, je finirais par respecter les chevaux, ce genre de choses. Et c'est curieux, vous savez. Parce qu'à la fin, j'en étais effectivement arrivée à adorer les chevaux. Et à respecter votre père. Oui. Ouais. Monsieur Pike, vous savez que pour un agent immobilier, vous êtes unique dans votre genre? Jenny, je m'appelle Scandal Jackson. Je vous ai menti, je ne suis pas agent immobilier. Mon père a été assassiné il y a bientôt 5 ans. Son meurtrier l'a d'abord endormi, ensuite il l'a étouffé. Voilà comment les choses se sont passées. Mon père a été tué aussi de cette façon. Je sais. Non, non, attendez, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui cloche. C'était un meurtre de rôdeur, d'après la police. Non. Celui qui a tué votre père a tué le mien. Quoi? Aidez-moi à le retrouver avant que cette affaire ne soit définitivement classée. Pourquoi est-ce que je devrais vous croire? Ça, c'est à vous de décider.
marchandise est en parfait état. Nous transportons nous-mêmes toute notre production dans ces camions et... Jenny, Oui? qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'apprends que tu as engagé des experts. Exactement, Sally. Bonjour, ça va bien? James Thomas, Ordercom. Voici mon associé, monsieur Sam Antonio. Enchanté. Enchanté. Jenny, t'as une seconde? Oui? Nous étions convenus que les décisions de ce type me Nous revenaient. étions aussi convenus de réduire les coûts et je crois que mon père n'a jamais vu d'inconvénient à prendre conseil Mais auprès lui de... était également pour la délégation de ses pouvoirs. Mais aujourd'hui, je possède 56% des actions de l'entreprise. Alors c'est moi qui décide, d'accord? Si j'en crois ce calendrier d'expédition, une cargaison importante arrive cette nuit même de Cartagena. Non, c'est un vieil imprimé. Cette expédition est annulée. Il n'y a rien de prévu cette nuit. Il est pas content. Pas content du tout qu'on se mêle de ces petites affaires. Une vraie petite armée pour quelques bouteilles de flotte. Elles valent peut-être leur pesant d'or. Allez, on bouge. Bravo, merci. Sophistiqué leur système, hein? Ouais. Bloquez les 3 minutes. Ah ben merci. Plus un geste! Plus un geste. Vous avez rien de mieux à me dire. Je me balade dans une zone de sécurité et personne ne m'arrête jusqu'à ce que j'actionne moi-même volontairement l'alarme. Et tout ce que vous avez à dire, c'est plus un geste. Mais qui êtes-vous? Système laser Hardline, détection et alarme. Et vous, mes gaillards, vous allez entendre parler du pays. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous posez la même question que moi, on dirait. J'entre ici sans aucune difficulté, je déclenche votre alarme et j'ai le temps de m'envoyer une demi-douzaine de bières avant que vos cow-boys ne se pointent. Mademoiselle Nelson sera mise au courant dès demain. Qu'est-ce qui se passe? Ce gars travaille pour la société Hardline, détection et alarme. Pas l'entreprise de sécurité, Ordercom Consultants.
Oui, c'est l'un des experts que Mademoiselle Nelson a engagé. Oui, et l'efficacité de votre sécurité laisse à désirer, surtout avec 20 000 $ de budget mensuel comme vos comptes l'indiquent. Hein, oui. Il se passe des choses assez curieuses ici. Alors, de ton côté, la sécurité est aussi inefficace qu'ici? Mademoiselle Nelson aura un rapport complet dans la matinée. Salut. Allez, venez, Sam. Merci. Ils vont fourrer leur nez partout. Ça va être coton maintenant. Ils sont tous sauf des conseils en entreprise. Crétin. On a un gros problème. Vous vous disiez à même de me fournir des tueurs sans histoire. Déclarés morts par le gouvernement. Et aujourd'hui, je n'ai que des problèmes. Vous avez été trop léger. Quand on se charge de tout quelqu'un, il faut que ce soit net, efficace. Oh non, c'est vous qui êtes trop léger. Pendant que vous aviez claqué votre fric au bras d'une mouquère dans les bowling et les casinos de la côte. J'affrontais seul des régiments de mercenaires avec dans le meilleur des cas un fusil dans une main et le couteau de combat dans l'autre. Alors arrêtez de me les briser avec votre efficacité! Arrêtez ces conneries. Dites-moi plutôt ce que vous comptez faire. On ne sait pas qui est le type. On l'a suivi avec la fille jusqu'à un appartement dans les quartiers sud. Bon, faites-le disparaître. On a check. Oui, sergent. Les cibles. Supprime-les. Tous les deux. Oh, pardon. Non, non, entrez. Je me faisais couler un bain, j'ai rien entendu. Elle est coincée, vous voulez bien m'aider? Oui. Dallas m'a expliqué ce qui s'est passé à Jungle Rain. Vous n'êtes pas allé là-bas juste pour rapporter une bouteille d'eau minérale. D'après ce que Dallas m'a dit, c'est vous qui avez convaincu Avery d'envisager mon recrutement. Merci. Il n'y a pas de quoi? Votre dossier correspondait exactement au profil que nous cherchions. Ce n'est pas plus difficile que ça. Vous connaissez tout de moi, ou presque. Moi, je ne sais pratiquement rien de vous. Je n'ai rien à cacher. Harvard. Laissez-moi deviner, dans les 5 meilleurs de votre classe. Mieux, j'étais la première. Vos frères et sœurs? Ross et Margaret, lui est dans l'alimentaire et elle est dans les emmerdements. Votre mère était très belle. Ouais, c'est vrai. Et intelligente en plus. Et votre père? Daniel? Je ne l'ai pas connu. Ah, vous êtes là. Oups, je débarque peut-être quand il faut pas. Pas du tout, non? Il vous dérange? Non. Que dit le laboratoire? Oh, c'est un ramassis d'incompétents, c'est incroyable. En voilà une surprise. De l'eau de source de Colombie, pour être exact. Ils ont dû recopier l'étiquette. Je vais envoyer ce qui reste à mes copains du FBI pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Pourquoi vous avez fait ça? Comme mon père le disait, si tu veux pas être découvert, alors montre-toi. Apportez-leur ça. Je parie qu'entre 2 couches de résine, vous trouverez la plus pure des coques. L'anecdote sur votre père était très intéressante. C'est rien à côté de ce que vous m'avez dit à propos du vôtre.
Né le 10 décembre 64 à Washington. Études à Washington et Harvard. Marié à David Campbell et divorcé 18 mois plus tard. Nom de jeune fille de la mer, Antoinette Sarah Lapointe. Nom du père, Ah, ben voilà. Comment allez-vous, mon ange? Très bien, je suis plus une enfant. Vous avez trouvé quelque chose? Je viens de comparer ses empreintes, je sais qui c'est. moi aussi je sais qui c'est. Il a été tué dans l'appareil de l'armée qui s'est écrasé 3 jours après le meurtre de mon père. Oui. Et comment le savez-vous? Sa technique de combat était une technique militaire. Il se battait comme un Rangers ou un GI, c'est ça? Ou un PRU. Un PRU. Une unité de commando spéciale. Des tueurs d'élite entraînés à être parachutés au milieu des troupes ennemies, à vivre en bouffant des rats pendant des mois, le temps de tuer celui qu'ils devaient tuer, que ce soit un gus isolé ou un escadron. Ouais, s'ils arrivaient à s'en sortir, c'était un bonus. Je croyais qu'elle avait été démantelée depuis longtemps, que c'était de l'histoire ancienne. C'est ce que je croyais aussi, jusqu'à hier soir. Vous avez du nouveau pour la bouteille? Ah oui. Scandal avait vu juste. Le type du labo m'a dit qu'il était chimiquement possible d'extraire de ces bouteilles une pâte de cocaïne pure à 100%. Ils ont donc supprimé le père de Jenny Nelson parce qu'il avait découvert que Cantalupo utilisait Jungle Rain pour son trafic. Ouais. La question, c'est comment peut-on intervenir? Vous savez ce qu'on fait quand un joueur a tous les atouts dans son jeu? On renverse la table. C'est un club privé ici. Ah oui? Eh ben, il est devenu public. Je te rappelle tout de suite. Je te trouve un peu brutal avec mes amis. Je vais être obligé de te mettre à l'amende. Tu viens de commettre une énorme erreur. C'est vous qui vous trompez. Nom de Dieu, mais pour qui est-ce que tu te prends? Votre nouveau collaborateur. Il se trouve que je sais comment vous faites entrer votre coke de Colombie. Et il faudra me verser 500 000 $ si vous ne voulez pas que la source s'arrête de couler. Il me semble que tu as les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Vous déposerez la somme à cette adresse. À minuit. Ou celui qui sera mis à l'amende. C'est vous.
Scandal, vous l'avez piégé, il est sous pression. Pourquoi ne passez-vous pas la main? Pourquoi? Je crois que la police peut très bien finir le boulot. Parce que des flics risquent d'y rester, voilà pourquoi. Je vois. Mais si vous vous faites tuer, ça ne fait rien. Si vous croyez que je suis dans Cobra pour appeler police secours, vous vous fichez le doigt dans l'œil. Stratégiquement élémentaire, mais d'une redoutable efficacité. Quand l'ennemi passe à l'attaque, obligez-le à traverser un champ de mine. Vous ne voyez pas d'inconvénient, j'espère, à ce que j'ajoute un peu de déco à votre arbre de Noël? Des thermodétecteurs. C'est assez sensible pour repérer un crottal en fièvre. Un crottal? Une image assez ironique, ça. Ils ne viendront pas me présenter leurs amitiés, Dallas. Ah, ils viendront vous cracher leur venin. Si ça foire, nous venons immédiatement. Si quelque chose foire, vous pourriez bien ne plus rien trouver du tout. Le Père Noël vient d'arriver. Attention, 4 lutins, je dis bien 4. Un vient vers vous. C'est bon, il est neutralisé. Parfait. Un autre se dirige vers vous. Numéro 3 arrive rapidement. Tu es quoi, toi? Armée de terre? Ranger? Ou commando, peut-être? Marine. Approche, matelot! Ici! T'es foutu! Prêt à larguer pour le dernier voyage? Poussez-vous, Clem! Attention! Viens là, toi. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Ok. Reposez-moi.
Botticelli était de mèche avec Clem Miller. Chaque PRU soi-disant mort était un tueur idéal, c'est vrai, mais reposez-moi. Et un de ces PRU a tué Thomas Nelson le jour où il a découvert votre combine pour passer la drogue, c'est ça? Vous êtes flic, n'est-ce pas? Vite, je commence à fatiguer. Botticelli l'a fait descendre. Qui d'autre Botticelli a fait assassiner? Le premier, ça a été un flic à Bay City. Ne faites rien que vous regretteriez. On a appris ce qu'on voulait savoir. T'as pas tout dit. Botticelli avait un ripou dans sa poche. Un minable sans envergure, un type que Botticelli contrôlait. Il en faisait ce qu'il voulait. Il l'avait copieusement arrosé. Et le mec devait nous mettre au parfum si les stupes nous repéraient. Et pourquoi Botticelli aurait fait assassiner un flic qui lui mangeait dans la main? Non, non, c'est le flic qui avait infiltré l'organisation que Botticelli a fait descendre. Cet homme-là? Oui, oui, c'est bien lui. Il s'appelait Jackson. Tu veux dire que Robert Jackson n'était pas un flic corrompu? Oh, ça non, il travaillait avec les fédéraux. Il était à deux doigts de faire tomber Botticelli. Le ripou, c'était son coéquipier, un dénommé Jack. Il nous a vendu Jackson. Kleb a personnellement descendu Jack. Où est Botticelli? Il attend en bas. En principe, on devait vous ramener en vie. Faudrait pas le décevoir, hein? Scandal, attendez. Je suis navré, monsieur Botticelli. On ne bouge plus. Il reste plus que nous deux, hein? Dur à cuire. C'est pas mon nom, ça. Mon nom, c'est Scandal Jackson Jr. Scandal Jackson. C'était également le nom de mon père. Vous vous rappelez pas? C'était un flic que vous avez fait éliminer. Sa dernière mission était de mettre un terme à vos combines. C'est moi qui vais finir le travail. Il n'avait pas cette tripe pour ça. Ni toi, d'ailleurs. Relève la tête et regarde-moi dans les yeux, Botticelli. Je veux que tu te rappelles de moi à chaque seconde que tu passeras au fond de ta cellule. Voilà comment faut faire. C'est bien, ouais. Oui, là tu y es. Votre père vous manque? Non, il sera toujours avec moi. Alors, vous comptez rester? Mais c'est possible. Ça signifie qu'il y a d'autres conditions à remplir. J'ai un nouveau visage, un nouvel horizon. Si Cobra est d'accord pour parier sur moi, je peux faire de mon mieux. D'accord. Ah non, pas si vite. J'ai besoin d'argent, faut que j'emprunte. 100 000 $. Mais vous croyez peut-être que je sais où trouver autant d'argent? Faites-moi un chèque, mademoiselle Avery. Il y a longtemps que vous saviez que je suis la fille de Quentin Avery. Assez longtemps pour savoir que vous y êtes arrivé seul. Sans avoir besoin de son aide. Vous êtes un homme extrêmement intelligent, Monsieur Jackson. J'ai pas intérêt à contredire la femme qui va m'avancer 100 000 $. On peut savoir ce que vous en ferez. Ne me dites pas que vous avez dépensé 100 000 $ pour ça. Ah, ça vous épate. 60 000 pour le bateau, le reste pour le retaper. Et très bientôt, on lève l'ancre. Les fabricants de bateaux ne sont plus ce qu'ils étaient. Bienvenue à bord. On a un cadeau pour vous.
Elle avait été vendue 10 $ à un type que j'ai finalement retrouvé et qui me l'a cédé pour 100. Elle est contente alors qu'elle s'est fait avoir en la payant 10 fois le prix. C'est ça l'inflation. L'inflation. Elle a bon dos, l'inflation. Elle s'est fait avoir au sentiment et c'est tout. Faites un vœu. J'ai fait un vœu ce jour-là. Longtemps j'avais dérivé, mais maintenant ma route était tracée. Partout il y a des gens démunis. Mon but sera de les aider.